Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Il y va de notre pays. On voit bien que les résolutions du dialogue, y compris ce que eux-mêmes avaient décidé, n'ont pas été prises en compte. Ce dialogue a simplement décidé d'écarter certains, sur la base de l'âge, sur la base de l'origine, sur la base du mariage. Au lieu d'être inclusif, il a été exclusif et il a inoculé dans la société gabonaise quelque chose de dangereux, de terrible. La question de la xénophobie qui cache en réalité la question du tribalisme. Et je le redis, l'occasion manquée, ça a été quelle constitution pour le pays? Les comptes rendus qui nous étaient faits indiquaient quoi? Ils indiquaient que la majorité des Gabonais qui avaient contribué avaient demandé le maintien de la constitution de 1991, expurger les ajouts qu'il y a eu par la suite, expurger de ce qui a fait perdre à cette constitution son âme et sa valeur. C'est ce qui avait été proposé. Au lieu de quoi, ils ont fait le choix par la suite de cette constitution hybride qui n'existe dans aucun système démocratique et qui porte en elle un danger profond pour notre pays. Sa mise en œuvre va être très difficile. Je l'ai déjà dit. Mes chers compatriotes, l'occasion manquée, c'est également de se dire comment reconstruire le pays. Par quoi nous commençons? Aujourd'hui, la démocratie est en panne. Le parti unique s'est reconstitué. Aujourd'hui, la justice est en panne. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, le pays n'a pas de cap. Nous ne savons pas où nous allons. Aujourd'hui, il n'y a aucune réponse officielle, institutionnelle aux questions que se posent les Gabonais. La parole est donnée à des voix informelles, illégitimes et qui donnent le sentiment en réalité d'être en guerre permanente avec l'opinion publique gabonaise. On ne gère pas un pays de cette façon-là. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que ce que le dirigeant a voulu faire, c'est simplement donner l'impression qu'il avait écouté le peuple, alors qu'en réalité, il avait sa propre idée. Lorsque le dialogue préconise la dissolution du PDG et va plus loin pour changer en disant, écoutez, on ne va pas dissoudre un parti politique, mais la suspension du PDG. Pourquoi cette suspension n'est pas acceptée? Parce que le principal dirigeant de la transition a besoin du PDG pour l'élection présidentielle. Et on voit bien que c'est le PDG qui est allé en campagne pour lui. Mais au sortir de cette élection présidentielle, qu'a-t-il fait du PDG? On voit qu'il a réduit le PDG comme une peau de chagrin. Et la réalité, c'est que ceux qui se sont engagés à le soutenir de manière naïve, on voit bien qu'ils en portent aujourd'hui les conséquences et ils prennent les coups pour ça. Parce qu'en fait, n'oubliez jamais que c'est un système né sur un coup d'État. C'est un système né sur un narratif mensonger. Ce système-là ne fait confiance à personne. Et ce système, aujourd'hui, il est à bout de souffle. Il va bientôt engager la répression parce qu'il ne sait plus quoi dire et quoi démontrer. Et ces éléments-là, moi je continue à attirer l'attention pour dire nous avions là l'occasion de reposer notre pays sur les bons rails. Oui, nous nous sommes trompés. Oui, j'ai participé d'un régime. Oui, j'ai travaillé. Mais de ce régime-là, il faut pouvoir analyser ce que chacun a fait. Parce que de nombreuses personnes qui ont été hier dans ce régime que j'avais servi sont encore aujourd'hui tapis dans le régime actuel. Un régime, ce n'est pas uniquement les visages officiels. Un régime, c'est un ensemble de choses. Il y a des gens dans un régime qui ne sont pas connus du grand public, mais qui tiennent l'appareil. Ils tiennent les finances, ils tiennent les renseignements, ils tiennent l'armée, ils tiennent la justice. Est-ce qu'on peut vraiment penser que tous ont disparu parce que uniquement Ali Bongo n'est plus là? Est-ce qu'on peut penser que si c'est le régime Ali Bongo qui est en cause, Ali Bongo aurait été le seul acteur de ce régime-là? Est-ce qu'on peut penser décemment que faire le procès de 2 personnes, de 3 personnes, de 10 personnes, pour un régime qui a été servi par des centaines, voire des milliers de personnes, on pense qu'on fait quoi? Le sujet aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on a pris la bonne orientation? Ayons le courage de nous poser ces questions-là.
Ayons le courage, même pour ceux qui ont soutenu la transition dès le départ, de se poser les bonnes questions. Parce qu'il y en a qui ont soutenu de bonne foi, je le répète. Ils y ont cru de bonne foi. Mais il y en a qui ont soutenu sachant où ils allaient. Il y en a qui ont soutenu par cupidité. Il y en a qui ont soutenu par lâcheté. Mais le temps est venu de se poser les bonnes questions. Et ayons ce courage-là de nous poser les bonnes questions. Il y va de notre pays. Il y va de notre pays.